Créateur du ciel et de la terre, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te rendons l'honneur, nous te rendons la puissance, nous te rendons la majesté, car nul n'est comme toi, et nul ne peut être comme toi. Le Dieu vivant, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous aime, c'est lui qui nous a aimés avant toutes les choses. Nous voulons te dire un grand merci. Merci pour ces moments. Merci pour la grâce que tu nous accordes, ô Dieu. Merci pour le souffle de vie. Et merci pour ta protection. Tu es Dieu et tu es fidèle. Ton nom est éternel. Ta puissance est éternelle. Et ta grandeur est éternelle. C'est pourquoi ce soir, j'élève ton Saint-Nom en ces lieux et partout là où nous serons, là où ils vont nous recevoir, que ton Saint-Nom puisse être élevé. Père, je dédie ces instants entre tes saintes mains. C'est pourquoi, ô Dieu, je m'élève contre toute interférence, toute puissance de l'ennemi, tout ce qui ne glorifie pas ton nom. On les repousse loin dans les lieux arides et sans retour au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que ton sang, ô Dieu, Père éternel, nous couvre. Laisse que ton sang, ô Dieu, Père éternel, Seigneur, nous garde. Laisse que ton sang nous protège, que nous soyons invisibles, intouchables devant le diable ainsi que ses acolytes au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, viens à notre secours car nous avons besoin de toi, besoin de ton assistance. Viens nous assister, viens nous conduire car c'est notre rendez-vous. Nous voulons prier avec toi. Nous voulons, ô Dieu, que tu mettes tes paroles, Saint-Esprit, dans nos bouches, afin que nous puissions t'élever, afin que nous ne manquions pas de paroles pour pouvoir s'exprimer devant toi. Car nous devons parler devant la présence de Dieu, afin que Dieu puisse nous répondre. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ce que tu feras. Merci pour toutes tes choses. Sois élevé, sois béni, sois glorifié au nom puissant de Jésus. Nous avons ici prié. Amen. Amen. Shalom, peuple de Dieu, là où vous êtes, là où vous trouvez. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous sommes déjà à notre rendez-vous. Dès ce soir, nous voulons prier à notre Dieu. C'est lui qui est au-dessus de tout nom. C'est lui qui nous avons fixé rendez-vous. Que le mardi, nous serons là à 22h par sa grâce. Il a permis que nous puissions être là. C'est pourquoi, bien-aimés, reste concentré devant la présence de ton Dieu. Partout là où tu te trouves, prie et retourne tes pensées vers l'Éternel. C'est lui qui est au-dessus de toutes les choses. C'est lui qui est au-dessus de toutes les nations. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Oleka
nous voulons élever ton Saint-Nom. Yahweh totomboli kombo. Yahweh totomboli kombo. Là où tu es bien-aimé, tu peux chanter avec nous. Nous sommes en train d'élever le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom que nous célébrons ce soir. Alléluia. Bien-aimé, lève ta voix là où tu es. Nous sommes en train d'élever le nom de Jésus. C'est lui qui est au-dessus de tout nom. Ce soir, que son nom puisse être élevé, que son nom puisse être glorifié, que son nom puisse être exalté.
commence à élever le nom de Jésus. Allez dire, Seigneur, merci. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es puissant. Commence à l'élever parce qu'il est au-dessus de tout nom. Il est puissant. L'élever. L'amour de Jésus bien-aimé. Commence à élever ce Jésus en lui disant, Seigneur Jésus, tu mérites de la gloire. Nous sommes en train de chanter, tu mérites de la gloire. Ton amour me pousse à t'élever. Nous sommes en train d'élever ton trône. Nous sommes en train de te glorifier. Ton amour nous pousse à t'élever. Toi qui es puissant, l'homme est précieux, c'est lui qui est beau, c'est lui qui est élevé. Oh, tu mérites de la gloire. Bien-aimés, devant la présence de Dieu, on doit toujours se sanctifier. C'est pourquoi nous allons plaider le sang de l'agneau ce soir. Que le sang de l'agneau puisse nous sanctifier. Que le sang de l'agneau puisse nous laver. Que le sang de l'agneau puisse nous purifier. Afin que devant le trône de grâce de Dieu, que notre prière soit agréable. Prions au nom de Jésus. Levons nos voix. Totomboli mingongo na biso. Tomibulisi liboso na nzambe oyo. Nzambe oyo abulisa biso, apetola biso, po ete mabonde na biso emata lisusu malamu na liboso na Nzambe na biso. Tolibulisi liboso na Nzambe oyo. Purifions-nous devant notre Dieu, devant son trône de grâce. Sachons-le que pendant que nous sommes en train de prier, nous sommes devant le trône de grâce par la foi. Que le sang de l'agneau commence à nous purifier. Lave nos péchés, lave nos transgressions. Lave tout ce que nous avons commis, tout ce que nous avons fait et qui peut se constituer comme un obstacle ce soir devant notre Dieu. Purifions-nous, alléluia. Purifions-nous, Seigneur, que ton sang me purifie. Purifie
ma bouche, ô éternel Dieu. De tout ce que j'ai dit, ô éternel, de tout ce que j'ai parlé, ô éternel, qui n'était pas à ta rencontre, ô Dieu. Je demande que ton sang, ô Dieu, me lave. Que ton sang, ô Dieu, me purifie. Ton sang, Seigneur, que tu as versé sur la croix, que ton sang que tu as versé sur la croix de Golgotha puisse me purifier, ô Dieu. Le sang de l'agneau, c'est ça là qui est précieux. C'est ça là qui est capable de crier. Quels que soient nos péchés, quelles que soient nos transgressions, quelles que soient nos conduites, il y a le sang qui crie plus que le sang d'Abel. Que le sang de l'agneau puisse crier pour toi. Que le sang de l'agneau puisse crier pour nous. Que le sang de l'agneau puisse crier pour nos filles. Que le sang de l'agneau puisse crier pour nos corps. Que le sang de l'agneau puisse crier bien aimé à notre faveur. Quels que soient les témoignages, quel que soit ce que les gens y disent, quel que soit ce que les gens bien aimés ils sont en train de comploter, qui a été comploté contre toi, contre nous bien aimés, le sang de l'agneau est capable. Le sang de l'agneau peut racheter ta vie, peut racheter ton corps, peut racheter ton âme. Même si tu as été vendu, même si tu as été livré quelque part, le sang de l'agneau, le sang du rachat peut te purifier. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, lave ma vie, purifie mon corps, purifie mon âme, purifie ma conscience, purifie ma subconscience, car j'ai besoin de ton sang. Il n'y a que ton sang, ô éternel de Dieu. Il n'y a que ton sang, éternel de Dieu. Le sang du rachat, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Oui, bien aimé, nous allons demander que le Paraclet puisse nous assister. Christ, il a dit avant de monter, il est davantage que je m'en aille, mais je vous enverrai le consolateur. C'est lui qui viendra vous consoler. C'est lui qui sera avec vous. Partout là où vous serez, le Saint-Esprit sera avec vous pour vous guider, pour vous conduire, pour vous diriger, pour vous amener dans une nouvelle dimension. C'est pourquoi, bien-aimés, demandons que le Paraclet nous remplisse. Prions au nom puissant de Jésus. Prie là où tu es, que le Saint-Esprit, bien-aimé, puisse te remplir. Il y a certaines prédications, il y a certaines exhortations, les gens ne comprennent pas. Mais lorsque tu es rempli par l'Esprit de Dieu, tu pourras comprendre. Lorsque tu es rempli par l'Esprit de Dieu, tu pourras comprendre ce que nous sommes en train de dire. L'Esprit de Dieu te donnera une compréhension. L'Esprit de Dieu te donnera une sagesse. L'Esprit de Dieu te donnera une intelligence. L'Esprit de Dieu va te revêtir afin de pouvoir comprendre ce que l'Esprit de Dieu veut te transmettre. Ce que l'Esprit veut te transmettre. Du Saint-Esprit de Dieu, ce soir, j'ai besoin que tu me parles. Je ne vais pas seulement prier pour prier. Je vais comprendre pourquoi je suis en train de prier. Parle-moi ce soir. Remplis-moi de tes paroles. Remplis-moi de ta puissance. Viens me visiter. L'esprit de paix vient amener la paix dans mon cœur. L'esprit de sagesse vient amener la sagesse dans mon cœur. L'esprit de maîtrise et de soi amène la maîtrise et de soi dans ma vie. L'esprit de Dieu vient et amène la maîtrise de soi en moi, afin que je ne parle pas n'importe comment, afin que je ne me dirige pas n'importe comment. J'ai besoin de cette puissance-là, j'ai besoin de cette présence. C'est pourquoi, bien-aimés, nous sommes en train de prier. Demandons la plénitude du Saint-Esprit. Molimo na Nzambe atondisa biso. Molimo na Nzambe akita na tango na kati na biso. Afin que to comprendre na pokwa na butu na lelo mabondeli na biso. Afin que to comprendre liloba nini Yesu azali kotalisa biso. Afin que to comprendre maloba nini Yesu ali alobela biso. Pourquoi azokolobela biso lolenge boye. Pour que nous puissions comprendre pourquoi Dieu veut nous parler ainsi. Pourquoi cette parole est venue. Que Dieu t'ouvre les oreilles spirituelles. Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux spirituels. Que le Saint-Esprit t'ouvre la sagesse. Que le Saint-Esprit te donne la connaissance nouvelle. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta puissance. Viens me remplir. Remplis-moi afin que je monte
dans une nouvelle dimension. Prie, bien-aimé. Prie à ton Dieu. Prie à Dieu. Que Dieu te remplisse. Papa, moli mon ensemble tondisa ngai. Tondisa ngai na lingi ete oassiste ngai. Na lingi ete ozala na ngai. Na lingi ete otambwisa ngai. Na lingi ete odirige ngai. Makanisi na ngai ebunga te. Nakanisa te. Me nazala fixe epai na yo. Yango nazokobelela molimo na yo. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Je ne veux pas que mes pensées puissent divaguer, que mes pensées puissent voyager. Je veux te concentrer devant ta présence ce soir, afin que tu me parles. Dis une parole, dis un mot dans ma vie ce soir. Saint-Esprit, dis un mot pour ma vie chrétienne. Saint-Esprit, dis un mot pour ma famille. Saint-Esprit, dis un mot pour ma vie. Saint-Esprit, dis un mot pour ma conduite. Saint-Esprit, dis un mot. Lorsque tu parles, tu orientes. Lorsque tu parles, tu conduis. C'est pourquoi j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, prie bien-aimé. Belela moli mon ensemble. Moli mon ensemble. Moli mon ensemble. Pendant la katina yo. Saint-Esprit de Dieu, par ton amour, parle-moi. Par ton amour, parle-moi. Par ton amour, parle-moi. Parle-moi, parle-moi, j'ai besoin de toi. Au nom de Jésus. Pendant que tu es en train d'élever le trône de Dieu, le Saint-Esprit va encore ajouter des choses dans ta vie. Bien-aimés, ce soir nous voulons prier. Et avant de prier, de continuer à prier, nous allons lire la parole de Dieu. Que la parole de Dieu puisse nous orienter ce soir. La Bible dit ceci, nous sommes dans le livre de Ruth. Ruth, nous sommes au premier chapitre. Nous allons commencer du premier verset jusqu'au 19e pour que nous puissions bien comprendre ce que nous voulons parler à la lumière du Saint-Esprit, à la lumière de la parole de Dieu. Ruth 1 à 19. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, vous pouvez manifester que nous sommes là. Vous pouvez dire shalom et shalom à ceux qui sont là présents. Shalom, peuple de Dieu. Si vous me recevez, shalom et shalom. Que Dieu vous bénisse et manifestez-vous si vous êtes là présent. Shalom, peuple de Dieu. Alléluia, le peuple de la grâce. Que Dieu vous bénisse. Nous allons avancer. Ruth 1. Je lis la parole de Dieu. Je commence du premier verset. La Bible dit ceci. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans un pays
pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Malchon, Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent l'air de mer. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon mourirent aussi tous deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. 6. Puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez que chacun retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour qu'ils aient grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, les voyant décider à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? La parole du Seigneur. Amen. Et c'est là Naomi. Bien-aimés, nous voulons parler de cette femme, bien-aimée, qui était persistante. Nous voulons parler de cette famille
qui ont quitté leur pays qui est Juda pour aller dans le pays de Moab. Nous voulons intituler l'exhortation de ce soir « Ton peuple sera mon peuple ». Le thème « Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu ». Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. C'était une grande famille qui a quitté Juda pour aller séjourner à Moab. Comme je pense que toi et moi, nous avons quitté aussi la maison de nos pères, nos pays, les endroits là où nous étions pour chercher des vies meilleures. C'était ainsi qui se passait aussi pour eux, pour aller chercher la vie meilleure, parce qu'il y avait la famine dans les pays de Juda. Mais bien aimés, parfois, lorsque nous quittons en précipitation, bien on quitte précipitamment. Ils ont quitté Juda pour aller à Moab. La Bible nous dit que lorsqu'ils arrivèrent, Elimelech, le mari de Naomi, bien-aimé, était mort. Et non seulement le mari, bien-aimé, les enfants aussi étaient morts. Donc les deux enfants que cette famille avait traversé avec jusqu'au pays de Moab, ils étaient aussi morts. Donc ils ont séjourné 10 ans dans ces pays-là avec leurs femmes, mais n'ont pas eu d'enfants. Alléluia. N'ont pas eu d'enfants et ils ont mouru. D'abord les papas et après les enfants. Dans le pays de Moab. Mais lorsque le papa y meurt, les enfants y meurent, là la conscience de maman commence à venir parce qu'elle a entendu que Dieu a visité son pays, Juda, bien-aimé. Donc Bethléem. Il y a une chose qu'ils avaient oublié. Ils ont quitté, bien-aimé, Bethléem. La Bible dit que Bethléem, bien-aimé, signifie la maison de pain. Là où il y avait le pain, ils ont quitté le pain pour aller chercher quelque chose que les yeux, il était en train de les attirer. Parfois, bien-aimé, nous quittons des bons endroits, là où Dieu nous place. Parce que les yeux, bien-aimés, nous amènent à aller voir ailleurs, mais on oublie que la bénédiction peut te trouver quel que soit l'endroit là où tu es, en condition que tu sois attentif à la volonté et à la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Dieu peut te visiter quel que soit l'endroit là où tu es. Mais nous les hommes, nous marchons selon les yeux charnels. Elimelech avait marché avec les yeux charnels. S'il savait qu'en sortant de Juda, en sortant du maison du pain, pour aller à Moab, bien aimé, il n'allait pas sortir, car sa vie, il devait y rester. La vie de ses enfants, il devait y rester. Il n'allait pas sortir. Il est sorti car il a convoité. C'est la famine qui l'a amené afin qu'il puisse aller dans ces pays-là. Mais il avait oublié que Bethléem de Juda, là où ils étaient, c'est la maison de pain. C'est là où il résidait, bien aimé, le pain. Bien aimé, ce que Dieu a fait, a touché et le pays a été béni. Le pays, lorsqu'il a été béni, Naomi a entendu cela et il voulait retourner dans la maison de ses parents. Et lorsqu'il voulait retourner avec ces deux belles filles, ils ont dit non, nous voulons aussi retourner avec toi. Naomi, bien aimé, il savait que s'il retourne tellement comme ça avec ses belles filles, les belles filles n'étaient pas, bien aimé, accrochées encore envers son Dieu. Parce qu'ils ne priaient pas le même Dieu. C'est pourquoi lorsque nous avons lu un peu très long, Naomi avait dit que retournez vers vos dieux et vers la maison de vos parents. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le même Dieu. Ils ne priaient pas le même Dieu. Naomi priait le Dieu d'Israël, mais les Moabites ne priaient pas le Dieu d'Israël. Ils avaient leur propre Dieu. Avec leur propre Dieu, elle est sortie avec un problème. Elle va retourner encore avec un autre problème, avec les autres dieux qui vont les causer encore un grand problème. Déjà, lorsqu'elle est partie avec beaucoup de choses. Mais lorsqu'elle retourne, elle ne retournait même avec rien. Donc les gens qui devaient l'accueillir,
il allait encore se moquer d'elle. Ils allaient encore, bien aimé, parler mal d'elle. Elle a compris que je dois retourner seule. Mais il y a une personne qui m'a intrigué ce soir, que nous voulons partager. C'est Ruth. Ruth, bien aimé, même si que Naomi a insisté, retournez vers vos parents. Retournez dans la maison de vos pères, dans la maison de vos parents. Ruth avait insisté. La première fois, tous les deux, ils ont pleuré. Ils ont pleuré ensemble. Mais Orpa a fini par céder. Orpa a fini par retourner dans la maison de ses parents. Mais Ruth, bien-aimée, a dit, moi, je ne vais pas retourner. Je demeurerai. Pardon, je vais lire la parole de Dieu. Ruth, il a dit ceci, il dit 16. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il a compris que Naomi avait un Dieu qui est puissant. Naomi avait un Dieu qui avait la solution à son problème. Même s'il s'est marié, il n'a pas eu d'enfant. Bien-aimé, il devrait s'attacher à Naomi. Donc Orpa, bien-aimé, n'avait pas la persévérance. Mais Naomi et Ruth avaient la persévérance. Et sa persévérance, bien-aimé, a payé Ruth. Je vais dire à quelqu'un ce soir, lorsque nous venons à Dieu, bien-aimé, nous devons avoir la persévérance. Celui qui n'a pas la persévérance n'attend rien de Dieu. Tu ne peux rien recevoir. Car tu peux venir, tu pries aujourd'hui, tu pries demain. Mais Dieu regarde nos cœurs. Dieu regarde, il connaît déjà nos pensées. Il y en a qui viennent seulement parce qu'ils veulent quelque chose pour que Dieu puisse les donner. Mais Dieu, il peut te faire attendre 5 ans. Il peut te faire attendre 2 mois. Si tu es pressé, tu quitteras la maison de pain pour aller à Moab. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voudrais que nous soyons comme Ruth, bien-aimé. Même Ruth, il était à Moab, dans ces pays-là. Mais il a compris que dans mon pays, il n'y a pas un Dieu qui est capable de me donner ce que cette femme-là est là. Même si elle m'a dit que je dois attendre, est-ce que si j'accouche encore, les enfants ils vont encore sortir, d'attendre encore? Non. Ruth avait compris. En suivant, bien-aimé, Naomi, elle va recevoir quelque chose de la part de Dieu. Car le nom de Naomi signifie gracieuse. Bien-aimé, quelqu'un qui est gracieux, quelqu'un qui est charmant, bien-aimé, quelqu'un, bien-aimé, qui est gentil. Donc, il a suivi la gentillesse parce que Naomi, elle était gentille. Si la signification bien synonyme de son prénom, c'est gentil. C'est quelqu'un qui est bénévole. Donc, en Naomi, il y avait la bénédiction. Mais il était nécessaire que cette bénédiction-là, pour qu'il puisse la palper, pour qu'il puisse toucher cette bénédiction, il devait retourner dans la maison de ses parents à Bethléem et de Juda. Si quelqu'un peut dire amen. Amen. Pour toucher ta bénédiction, bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, parfois tu es allé ailleurs, parfois tu t'es demandé, mais là où tu peux toucher ta bénédiction, ce n'est qu'auprès de Dieu. Ce n'est qu'auprès de Dieu là où tu peux toucher ta bénédiction. Ce n'est qu'auprès des hommes et de Dieu qui servent Dieu en esprit et en vérité, qui peuvent t'orienter afin que tu touches ta bénédiction. Naomi, elle est retournée. Ruth a suivi. C'est pourquoi Ruth a dit que ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Mais avant que Dieu puisse devenir ton Dieu, d'abord tu dois accepter que le peuple de Dieu soit ton peuple. Tu viens à l'église, bien aimé, tu n'as que des ennemis. Tu viens à l'église, tu as des personnes que tu ne parles pas. Bien aimé, c'est ça le peuple de Dieu. Pour que Dieu puisse te bénir, les frères de l'église d'abord doivent être ta famille. Tu dois d'abord constituer une famille à l'église. C'est là où Dieu pourra te visiter. Car Naomi avait dit d'abord à commencer, où tu iras, j'irai. Où tu vas demeurer, moi je vais demeurer, et ton peuple. D'abord, il commence et ton peuple sera mon peuple. D'abord, il commence ton peuple sera mon peuple. C'est-à-dire, bien aimé, que là où tu vas aller résider, ça sera ma famille. Bien aimé, là où tu es ta famille, c'est là où tu vas te prier. C'est là où, bien aimé, tu pries. C'est celle-là qui est ta famille. Ta famille, ce n'est pas celle-là où tu envoies les codes. Sa famille, ce n'est pas celle-là qui te demande à chaque fois que tu envoies des colis. Bien aimé, ils en profitent parce qu'ils aiment, ils parlent bien de toi parce que tu envoies. Les jours que tu n'en verras plus,
ils vont plus, bien aimé, te respecter. Ils ne vont plus t'appeler comme ils t'appellent. Mais lorsque tu te constitues une famille, qui est la famille en Christ, bien aimé, Dieu sera ton Dieu. Ce qui nous arrive aujourd'hui, nous ne recevons pas parce que nous ne faisons pas le peuple de Dieu qui soit notre peuple. Pour que le peuple de Dieu soit, lorsque le peuple de Dieu est ton peuple, Dieu sera ton Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que aimer ton prochain. Ton prochain, ce n'est pas celui-là qui est à 6000 km. Ton prochain, ce n'est pas celui-là qui est à 10 000 km. Ton prochain, ce n'est pas celui-là qui est dans notre pays. Ton prochain, c'est celui qui est tout autour de toi. Du moment que tu n'aimes pas celui qui est tout autour de toi, Dieu ne sera pas ton Dieu. Dieu ne sera pas bien aimé à la porte de ta bénédiction. N'attends rien de Dieu du moment que tu n'aimes pas les gens qui sont tout autour de toi. Il est impossible, un père ou une mère, d'avoir des enfants et ne pas aimer ses enfants, commencer à aimer les enfants des voisins et voisines. C'est suspect, il faut que tu bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tes propres enfants qui sont à la maison, tu ne les aimes pas. Tu n'achètes rien pour tes enfants. Mais pour les enfants des voisins, tu achètes. Papa, tu es bizarre. Maman, tu es bizarre. Alléluia. Commence d'abord à aimer ce qui est ton peuple. Ainsi que Dieu sera ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Rite bien-aimé. Lui qui, la Bible dit que rite, il est... la signification de rite synonyme bien-aimé, c'est amitié. Lorsque Rite a compris cela, il dit que non, je dois suivre Naomi. En Naomi, il y a une bénédiction. Mais Rite ne regardait pas les yeux charnels. Rite ne regardait pas ce qui touchait les yeux. Mais Rite regardait ce qui touchait bien aimé dans la spiritualité. Parce que Naomi, en général, en soi, elle n'avait rien. La Bible dit qu'elle avait tout perdu. A perdu les enfants, a perdu les maris. Et là où elle était étrangère dans ce pays. Comme toi et moi, bien-aimés. Une Française, née en France, des parents français, des ancêtres français, ils commencent à nous suivre. Bien-aimés, s'ils commencent à te suivre, c'est parce qu'ils voient quelque chose en toi pour pouvoir te suivre. Quelqu'un peut dire Amen. C'était ainsi que Ruth, il a commencé à suivre Naomi. Parce qu'il a vu qu'en Naomi, il y avait la vie. Dans son pays, elle n'avait rien. Dans son contrée, il n'avait rien. Tout autour d'elle, elle n'avait rien. Même si elle devait rester dans ce pays-là, elle n'allait pas avoir d'enfants. Car elle avait vécu déjà avec un mari, plus de 10 ans, n'a pas eu d'enfants. Alléluia. Alléluia. Mais elle a dit que je vais suivre Naomi. Mais suivons Dieu. Que Dieu soit ton Dieu. Que le peuple de Dieu soit ton peuple. Et Dieu pourra te bénir. Et Dieu pourra résoudre ton problème. Dieu te donnera ce que tu veux. Mais pour que cela puisse arriver, tu dois avoir la persévérance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois avoir la persévérance. La persévérance est bien aimée pour écouter. La persévérance est bien aimée pour recevoir. La persévérance est pour comprendre. Bien aimé, Ruth avait la persévérance. Même si Naomi l'avait dit, quitte-moi. Alingala tokolo bango lelo boye. Yango mama oyo nini nangai. Nini nangai pourquoi zo kangama nangai. Mais Ruth avait dit que ngala okangama na yo na mona liboso. Nazo mona liboso, nazo mona lia clair na nzela nazo kende. Ruth avait dit, moi je vais m'attacher à toi. Naomi le disait, mais qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? En français, j'arrive pas bien à le dire. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Pourquoi tu me suis? Naomi avait répondu, je pense. Naomi avait répondu et dit que moi, je vais voir clair auprès de toi. Là où tu iras, moi je vais aller. Parce qu'en toi, il y a la bénédiction. En toi, il y a la vie. En toi, bien aimé, en toi, je vais voir clair. Je vais me remarier et en toi, je vais avoir des enfants. En toi, je vais être riche. Bien aimé, à Dieu, lorsque tu t'attaches à Dieu, lorsque tu t'attaches à un bon homme de Dieu, à une bonne servante de Dieu, à des bonnes personnes, bien aimé, qui craignent Dieu, sache-le que la bénédiction t'attend. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la persévérance nous amène à toucher le cœur de Dieu. La persévérance de Ruth l'a amené à toucher le cœur de Naomi. Naomi, elle était non, c'est bon, viens avec moi. Viens avec moi. Parce que Ruth était persévérante par rapport à Orpa.
Orpa, lorsqu'ils ont parlé juste comme ça, il a dit, moi je mange là, moi je vais rester là. Donc je me suis marié, il est parti les gars, moi je vais retourner vers mes parents. Moi je vais retourner vers ma ancienne vie. Bien aimé, ne retournez pas à l'ancienne vie, persévère. Il y a des choses comme je vous ai dit, ça peut tarder, ça peut rester 2 ans, ça peut rester 3 mois. Mais lorsque tu es persévérant devant la présence de Dieu, Dieu finit toujours, bien aimé, par nous bénir. Dieu finit toujours par nous écouter parce qu'on insiste. J'ai donné toujours l'exemple, et je donne toujours l'exemple d'un enfant. Un enfant, lorsqu'il fait quelque chose devant ses parents, il insiste, il insiste. Même si tu es en train de parler au téléphone, même si tu parles à quelqu'un, croyant que cet enfant, il a oublié. Lorsque tu vas finir de parler, cet enfant, il va revenir dans son histoire parce que lui, il veut recevoir ce que lui, il a besoin. C'est la même chose, nous les enfants de Dieu. Lorsque nous faisons le peuple de Dieu notre peuple, que Dieu soit notre Dieu, nous devons avoir la persévérance. La persévérance, c'est quoi? C'est insister dans la prière. Non insister à rencontrer aux hommes. Non insister à rencontrer aux gens. Mais tu insistes dans la prière. Même si tu as attendu premier mois, deuxième mois, continue à insister. Continue à insister. À dire à ce Dieu ton problème. À dire à ce Dieu ce qui te tracasse. À dire à Dieu ce qui est en train de perturber ta vie. Et Dieu finira par t'écouter lorsque tu feras son peuple, ton peuple, et il va devenir ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Comment tu vas croire que Dieu va devenir ton Dieu? Ne passe pas seulement avoir des choses matérielles, bien-aimé. Dieu peut te visiter dans plusieurs façons. Comme il a visité Ruth, bien-aimé. Si nous parcourons encore un peu plus loin, le temps nous manque. Je vais juste résumer. Ruth, bien-aimé, lorsqu'elle a suivi Naomi, ils arrivèrent à Juda. Les gens, même s'ils ont pleuré parce qu'ils ont vu que Naomi peut-être avait maigri. Naomi qui était riche, qui avait l'argent, qui était d'une bonne famille. Il avait une bonne mine. Et rentre bien aimé, très maigre. Ils étaient en train de pleurer. Mais Naomi a dit, et Ruth a dit, moi, ngakaka awa. Alléluia. Et c'était cette même Naomi qui l'avait pistonné. Il a dit que moi, comme je n'ai pas d'enfant, nous avons une famille qui est tellement grande. Quelqu'un de la famille qui s'appelle Boaz. Mais le mérite finira par devenir la femme de Boaz. Comment elle est devenue la femme de Boaz? Parce que sa belle-mère, là où elle s'est attachée, c'est la belle-mère qui l'avait pistonné. Va glaner dans ces champs-là. Lorsqu'elle est allée glaner dans ces champs, la bénédiction l'attendait. Et cette bénédiction est venue toujours par la persévérance. Elle a trouvé des gens qui étaient en train de glaner avec elle. Mais elle a glané plus que les autres. Elle a persévéré plus que les autres. Elle a fait plus que les autres. Ça a tiré que le chef ou bien aimé la personne de Boaz puisse se demander de qui est cette servante. On le dira que elle vient de Naomi. C'est la belle-fille de Naomi. Alléluia. La belle-fille de Naomi. Et l'histoire a continué. C'est toujours Naomi qui le dira comment elle doit faire, comment elle doit procéder. Donc c'est toujours Naomi qui l'avait encadré afin que sa bénédiction puisse venir. Si elle n'avait pas fait Naomi son peuple, Ruth, bien-aimée, ne serait pas devenue ce qu'elle est devenue. Aujourd'hui, bien-aimé, lorsqu'on parle de David, c'est Ruth, bien-aimé, qui a engendré Obed. Obed a engendré Isaïe et Isaïe a engendré David. Aujourd'hui, nous parlons de Dieu de David. Quand nous parlons de David, bien-aimé, elle vient de cette lignée et de cette même lignée, bien-aimé, est venu Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un qui a suivi un peuple bien-aimé étranger, qui a fait son peuple et Dieu est devenu son Dieu. Parce qu'elle avait obéi. Qu'est-ce que je veux dire ce soir, bien-aimé, pour pouvoir clôturer? Je veux dire, bien-aimé, que nous devons avoir la persévérance. Bien-aimé, la persévérance, bien-aimé, que Dieu puisse nous faire. Quel que soit le temps d'attente de ton problème, persévère seulement. Quel que soit le temps que les hommes t'ont donné, persévère. Même si les gens se sont moqués de toi, persévère. Même si dans ton église, vous êtes que 2 ou 3, du moment que vous marchez dans la crainte de Dieu, persévérez. Ce Dieu-là ne ment pas. Ce Dieu-là finira par accomplir. Même si les gens parlent, les gens sont en train de comploter, bien-aimé, toi tu persévères seulement. Sois ferme comme Ruth était ferme. Ruth, si elle avait suivi Orpa, Ruth ne devait pas devenir ce qu'elle est
elle était devenue. Ruth n'était plus la même personne. Ruth, si elle devait rentrer en Moab, les gens allaient les respecter. Les gens les respectaient déjà dans cet état-là parce que Ruth n'est pas devenue la femme de n'importe qui, mais elle est devenue la femme d'une personne qui est riche, qui était riche. Amen. Amen. Alléluia. Nous voulons prier, bien-aimés, le temps nous presse. Que Dieu vraiment puisse vous bénir. Si tu es béni, tu peux dire Amen, Amen, Amen. Nous voulons prier ce soir. Ce soir, ce que nous allons faire, nous allons d'abord dire à ce Dieu merci. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir accordé sa parole. Merci de nous avoir donné sa parole ce soir. Cette parole, bien-aimé, c'était pour toi et moi. Si c'est pour toi, tu peux dire Amen. Et la persévérance, Dieu nous demande d'avoir la persévérance. Dites Amen, la persévérance, elle finit par payer. La persévérance nous donne ce que notre cœur désire. La persévérance nous fait sourire. Cette persévérance-là va faire sourire quelqu'un ce soir. Même si les gens ils se sont moqués de toi. Les hommes ils t'ont abandonné. Mais sache-là que Dieu ne t'a pas abandonné. Et seulement la persévérance. Et ce Dieu finira par te payer. Que Dieu te bénisse. Lève ta voix, commence à dire merci. Loba Nzambe merci. Merci pour la liloba. On a eu qui n'a boutoua lelo. Dis à ce Dieu merci. Pour la parole que j'ai entendue ce soir. Dis à Dieu merci. Pour la parole que nous avons entendue ce soir. Dis à ton Dieu merci de m'avoir parlé ce soir. Seigneur, je te dis merci, car cette parole était pour moi. Et tes paroles me demandent de pouvoir être persévérant dans toutes les situations, dans toutes les circonstances. Que je sois persévérant, que je sois persévérant. Je viens te dire merci. Merci, oh Dieu. Merci pour ta parole. C'est tes paroles, Seigneur, qui m'a fait du bien. C'est pourquoi, oh Dieu, je ne vais pas me retenir. Je viens te dire merci. Commence à dire merci à ton Dieu. Maintenant, on va ensemble merci. Relenga lobelio, alingio mingi. Il t'aime beaucoup, c'est pourquoi il t'a parlé. Ce Dieu-là, il t'aime, bien-aimé. Ce Dieu-là, il t'aime. Il a adressé les bonnes paroles pour toi. Ces paroles afin que tu puisses être délivré, que tu sois libéré. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier en disant merci à ce Dieu. En disant merci à ce Dieu. Merci Seigneur. Oui, bien-aimé, nous allons dire à ce Dieu, Seigneur, donne-moi le cœur que tu as donné à Ruth pour avoir cette persévérance. Pour avoir la persévérance, bien-aimé, de passer, de souffrir, bien-aimé, jusqu'au point que Dieu puisse te bénir. Il faut avoir un grand cœur. Dis Seigneur, donne-moi un grand cœur. Donne-moi un grand cœur pour que je puisse être persévérant dans toutes mes démarches, à la maison, dans la situation qui m'arrive, dans des situations qui m'arrivent. Donne-moi un grand cœur, lève ta voix, prie au nom de Jésus. Motema wana pote nazala persévérant, nazala na molende, nazala molende ya kolanda yo, ya okena likambo na kino suka. Parle à ton Dieu, nous sommes en train de parler. Dis Seigneur, j'ai besoin de la persévérance pour devenir comme mérite. J'ai besoin de ta persévérance. Que cette persévérance qu'elle avait, Seigneur, tu peux aussi me les donner. Que mon cœur soit persévérant dans toutes les circonstances, dans toutes les situations, oh Dieu. À ce qui ne va pas, Seigneur. Papa, je ne vais pas envier les gens. Je ne vais pas envier les hommes. Mais donne-moi la persévérance, la très bonne persévérance, afin de demeurer auprès de toi, afin de demeurer dans tes pieds, sur tes pieds. Seigneur, je vais demeurer sur tes pieds, Seigneur Jésus-Christ. Sur tes pieds, Seigneur Jésus. Papa, afin de recevoir, afin d'être béni, afin que mon problème soit résolu. Je me parle à ton Dieu. Maintenant, le ensemble na yo. Maintenant, le ensemble. Nengina na persévérance au pesa qui rite. Rite ayoka qui batote. Rite n'a pas écouté les gens. Rite n'a pas entendu que les gens murmuraient. N'a pas entendu que les gens parlaient. Il y a eu des gens bien aimés qui ont dit, celui-là qui est venu avec son mari, avec ses enfants, à cause de l'andokité. Comment ça se fait que tout le monde de la famille est parti? Elle est restée. Mais Rite avait compris qu'auprès de cette femme-là, Naomi, auprès de cette grâce-là, le nom de Naomi, de Naomi, ça signifie grâce, ça signifie gracieuse. Auprès de cette grâce-là, je vais recevoir quelque chose. Et si quand on le vendit, et c'est pourquoi elle était persévérante.
Sois persévérante, bien-aimée. Prie, Seigneur, paie-moi la persévérance. Paie-moi la persévérance. Donne-moi la persévérance. Pas la persévérance des hommes, mais la persévérance de Dieu. Persévérance de Dieu. Persévérance qui vient de toi, Seigneur, afin de pouvoir obtenir la réponse à mon problème, afin de pouvoir obtenir la réponse à ma situation, afin de pouvoir obtenir la bénédiction de ma situation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Prie, bien-aimé, persévérance. Que la persévérance soit sur nous. Même si les gens parlent, n'écoutez pas les hommes, n'écoutez pas ton mari, n'écoutez pas ta femme, les gens qui viennent pour te décourager, les gens qui viennent bien-aimer pour te décourager, n'écoutez pas. Et Rite n'avait pas écouté les gens. Rite était persévérante. Rite avait compris que l'âge avançait. 10 ans après dans le mariage, Rite n'était plus une jeune fille. Rite était déjà une maman. Donc elle devait avoir des enfants. Elle devait avoir son foyer. Elle a dit, je ne vais pas retourner dans la maison de mon père. Je ne vais pas retourner chez mes parents. Mais je vais rester avec cette belle-mère. Cette belle-mère-là, elle va me trouver quelqu'un. Je vais retourner dans la maison de Marie. C'est pourquoi elle était attachée avec elle. Dis à ton Dieu, Seigneur, les gens y parlent, l'âge avance, je suis déjà un homme, que l'âge a avancé. Seigneur, papa, je vais persévérer, afin que tu me donnes la femme qui me convient, que tu me donnes l'homme qui me convient, au nom puissant de Jésus-Christ. Les gens me disent que je puisse transgresser des lois, que je puisse passer outre, mais je vais demeurer avec toi, parce que ta bénédiction, elle est tarde, mais elle finit toujours par s'accomplir, et ta bénédiction ne se fait suivre dès aucun chagrin. Seigneur, je vais être persévérant avec toi. Bien-aimé, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Tu as un problème qui te tracasse. Sois persévérant. Les hommes ne pourront pas t'apporter une solution. Les hommes bien-aimés, parfois, ils vont se moquer de toi. Les hommes bien-aimés, lorsque tu parleras, les hommes bien-aimés, ils pourront les raconter encore. Mais fixe ton regard à Dieu. Fixe ton regard, mais Rite avait fixé vers l'Éternel. Et l'Éternel l'avait donné ce qui son cœur désirait. Le cœur de Rite désirait d'avoir des enfants, d'être dans la maison de Marie. Qu'est-ce que ton cœur désire? Qu'est-ce que ton cœur désire? Il me prie ce soir, dans ta persévérance, qu'est-ce que ton cœur désire? Tu as des enfants, les enfants ne se marient pas, les enfants ne travaillent pas, les enfants ils sont toujours dans la première maison. Lorsque nous parlons de la première maison, c'est là où les parents ils sont nés, c'est là où les parents ils ont grandi. Ils ont eu des enfants et les enfants ici on commence à avoir des enfants dans la maison des parents. Toi qui es maman, toi qui es papa, toi qui es enfant, dis Seigneur Jésus, même si les gens y parlent, je vais persévérer. Je sais que tu finiras par me donner, et toi qui es pour moi, tu finiras par me donner ce qui sera pour moi. Toi qui es parent, commence à prier. Dis Seigneur, ouvre les portes pour mes enfants, afin qu'ils trouvent de bons endroits pour travailler, afin que les portes soient ouvertes, afin que tout soit ouvert. Au nom puissant de Jésus-Christ, ceux qui sont en train de faire des études, je vais persévérer dans la prière. Ils finiront les études, ils auront un bon poste pour pouvoir travailler. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie. Déjà dans ta famille, ils ont dit que vous n'allez pas avancer, vous n'allez pas évoluer, mais ils ont persévéré. Avec ce Dieu est ratakate. Notre Dieu ne joue pas. Le Dieu de la grâce n'échoue pas, bien-aimé. Prie, dis à ton Dieu là. Dis-le Seigneur, je sais que tu n'échoues pas. Si tu l'as fait dans la vie de Rite, fais aussi dans ma vie. Parce que tes persévérances, fais aussi dans ma vie. Fais aussi dans ma vie, afin que ton nom puisse être glorifié. Opère aussi dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à parler ton problème à Dieu. Commence à parler ton problème à Dieu. Que ce Dieu-là puisse agir. Que ce Dieu-là puisse se manifester. Que ce Dieu-là puisse agir dans ton problème. Qu'il puisse répondre à ton problème. Au nom de Jésus-Christ. C'est quoi ton problème? Ton problème c'est le travail. Ton problème c'est les stages. Ton problème c'est le mariage. Ton problème c'est les enfants. Ton problème c'est l'embauche. Ton problème c'est la naturalisation. Ton problème c'est les papiers. Parle à ton Dieu. Dis-le Seigneur Jésus, je ne vais pas changer de cap. Je vais rester avec toi. Ce soir on m'a parlé qu'il y a eu une personne qui est sortie de chez ses parents, de son pays, qu'elle n'avait rien. Mais elle est devenue une grande personne à Juda, à Bethléem de Juda. Elle est devenue une grande femme à Juda, Bethléem de Juda. De même ce que tu as fait, Rite, fais-le
aussi dans ma vie. Tu es capable d'enlever l'opprobre. Tu es capable d'enlever l'opprobre. Tu es capable d'enlever la honte. Tu es capable de soigner la vie d'une personne. Tu es capable de le faire aussi dans ma vie. Le Manazambe parle à ton Dieu. Yo longola kasoni longola pe akatsa bomo inangai. Yo longola kasoni longola pe akatsa bana nangai. Yo longola kasoni longola pe mobali nangai. Enlève l'opprobre de mon mari. Enlève-le dans l'opprobre de la vie de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les gens ils sont en train de dire, on verra où est-ce qu'il ira. On verra où est-ce qu'il ira. Dit le Dieu de Rite, sois mon Dieu. Rite avait dit, ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. C'est-à-dire qu'elle avait changé de camp. Parfois tu peux encore être dans notre camp. Tu n'as pas encore choisi Dieu. Le véritable Dieu, le Dieu tout-puissant. Dis le Dieu tout-puissant. Le créateur du ciel et de la terre. Je m'adresse à toi ce soir afin que tu changes ma vie au nom de Jésus-Christ. Afin que tu transformes ma vie au nom de Jésus-Christ, afin que je suis mes larmes, au nom de Jésus-Christ. Il a essuyé les larmes de Rite. Rite que lorsqu'il allait glaner bien aimé dans ces champs-là, elle pleurait. Cette femme-là que je suis venu suivre, vous regardez là où je suis en train de me retrouver, je commence à glaner, mais je persévère toujours. Je sais qu'au-dedans d'elle, elle a quelque chose. C'est cela qui a fait que le cœur de Naomi a été touché. Le cœur de Naomi a été touché pour pistonner Rite afin qu'il puisse aller dans les champs de Boaz. C'est Boaz qui avait le droit de rachat. C'est Boaz qui avait le droit de rachat, qui avait le droit de récupérer. Mais il y avait la personne. Mais si ce n'était pas la bonne persévérance, les bonnes habitudes que Rite avait montré envers sa belle-mère, bien aimé, Rite n'aurait pas eu ce qu'elle a eu. Mais tellement qu'elle a montré sa bonne foi, qu'elle a montré sa persévérance, ce Dieu-là a fait quelque chose dans sa vie. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que je vais dire? Bien aimé, ayez la persévérance et ayez aussi l'obéissance et de bonnes œuvres dans ton assemblée là où tu vas. Quel que soit l'endroit là où tu vas, ayez de bonnes œuvres. C'est cela qui touchera parfois les gens dans ton église, dans ton assemblée, de t'ouvrir des portes. Mais si tu restes dans ton coin, tu ne parles pas, tu ne t'approches pas, le peuple ne sera pas ton peuple, ce Dieu-là ne sera pas ton Dieu. Mais attache-toi aux autres, ouvre-toi aux autres, forama pas baninga, et ayez bien aimé la persévérance que ce Dieu-là va agir en respectant et en ayant l'obéissance et le respect de ceux qui sont placés devant vous. Commence à prier, dis Seigneur, donne-moi cet cœur-là. Là où je n'avais pas de respect, là où j'ai travaillé avec une négligence, je veux que tu me donnes comme Rite. Rite a commencé à travailler avec son cœur, a commencé à travailler avec son âme, voire même la nourriture qu'ils l'ont donné à manger. Elle a mangé, et l'amène encore à sa belle-mère. Elle l'amène encore à la personne qui l'a envoyé au champ après avoir souffert. Et cela a touché le cœur de Naomi, l'a ouvert des portes. De même, bien-aimé, ouvre-toi fongama devant tes responsables, devant les gens qui sont placés devant les gens qui vous encadrent, devant les gens qui sont là pour prier pour vous, les gens qui sont là pour intercéder, les gens qui sont là, bien aimés, pour vous orienter. Que ce Dieu puisse faire la grâce dans nos vies. Au nom de Jésus, prie. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Qui te donne des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres qui ouvrent des portes de bénédiction et des portes de grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, nous voulons prier, nous voulons recommander. Recommandons notre nuit entre les mains de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce encore. Ce que nous n'avons pas pu comprendre, que Dieu nous fasse comprendre. Que ce Dieu-là puisse nous visiter encore cette nuit. Et que la main de l'Éternel soit sur nous. Prions au nom puissant de Jésus. Prie là où tu es pour ta vie, pour la vie de tes enfants, pour ta famille. Éternel Dieu, je prie afin que ta grâce soit sur moi. Pendant cette nuit, oh Dieu, je le recommande entre tes saintes mains. Viens encore me visiter. Que ta visitation, oh Dieu, soit sur moi.
Que ta main puissante, Seigneur, puisse se manifester dans ma vie, oh Dieu. Seigneur, viens encore, oh Dieu, agir dans ma vie. Protège mes enfants, protège ma femme, protège ma famille, protège ma vie pendant que je vais dormir. Que ton sang, oh Dieu, puisse me couvrir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous voulons te dire un grand merci. Merci pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. Dans ta présence, oh Dieu, tu nous fais du bien. Lorsque nous sommes devant toi, on oublie même que nous sommes des hommes. Devant ta présence, tu nous amènes dans une nouvelle dimension. Et là où on ne calcule pas, parce que tu mets déjà tes paroles dans nos bouches. C'est pourquoi je viens te dire un grand merci. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur qui était connectée, qui était persévérant, qui était persévérante. Nous avons demandé ce soir, oh Dieu, que tu sois notre Dieu et que ton peuple soit notre peuple. Père, ouvre les portes de, oh Dieu, des connexions. Les portes de bonnes connexions. Pas n'importe quel peuple, mais le peuple qui a la bénédiction. Le peuple, oh Dieu, qui peut nous amener dans un chemin qui est droit, dans un chemin de persévérance. J'ai pris, oh Dieu, à ceux qui ont écouté cette parole, à ceux qui ont entendu cette parole, Seigneur, éloigne toutes les mauvaises compagnies. Tout ce que l'ennemi peut envoyer dans leur chemin pour venir voler ce que toi tu as prévu, tu as prédestiné pour nous, qu'il soit loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, toi qui fais la bonne sélection, fais la sélection des bonnes personnes afin que nous puissions côtoyer. Donne à mon frère, à ma soeur la persévérance que Ruth avait. Donne à mon frère et à ma soeur, oh Dieu, ce qui en manque. Ouvre les yeux et les oreilles spirituelles. Ma prière, oh Dieu, une bonne orientation spirituelle dans leur vie au nom puissant de Jésus. Afin qu'ils ne puissent pas aller tomber dans une fosse là où l'ennemi est en train de les attendre. Mais Père, sois avec eux et avec la lumière qui vient de toi. Éclaire leurs pas et éclaire nos vies au nom de Jésus. Père, je bénis ton peuple qui était connecté ce soir. Tes serviteurs et tes servantes qui étaient connectés ce soir. Qu'ils soient bénis encore au nom puissant de Jésus. Je bénis toutes les personnes, oh Dieu, qui a participé dans l'évangélisation. Celui qui a partagé cet audio, oh Dieu, qu'il soit béni au centuple au nom puissant de Jésus. Car ce que nous avons fait, et aussi ils l'ont fait par cet partage. À ceux qui n'étaient pas mis de la grâce, ils ont bénéficié de cette grâce aujourd'hui parce qu'une personne a partagé. Dans le nom puissant de Jésus, que ces gens-là puissent être bénis, que ces familles puissent être bénies, les enfants soient bénis, mari, femme soient bénis, les travails, les entreprises, les affaires, qui soient bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je menace tout esprit qui ne glorifie pas ton nom, qui vient voler la bénédiction des enfants de Dieu. Que ce soir ne puisse pas atteindre les enfants de Dieu. Je couvre ton peuple dans le bain de ton sang, que nous soyons invisibles, intouchables, vulnérables devant diable ainsi que ses acolytes au nom puissant de Jésus. Reçois, ô Seigneur, la louange, la gloire, l'autorité au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Si tu as été béni, tu peux dire Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Rendez-vous vendredi à 22h, vendredi à 22h et dimanche à 13h30 dans notre local. Que Dieu puisse vraiment vous bénir.